Tu crois que c'était Sylvia, là? On dirait même pas la même personne, méconnaissable. Elle avait même un surnom, la sorcière de Cracolandia. Pasteur Antonio Jr. Je suis vraiment bouleversé et je veux vraiment que tu regardes ça avec le cœur ouvert, comme si c'était la première fois que tu allais entendre un témoignage. Je dis ça parce que souvent, on regarde ces histoires et on pense que ça n'arrive qu'aux autres, que rien ne va nous arriver. Après tout, Dieu ne nous aime pas, Dieu nous a déjà abandonnés, Dieu ne va pas nous pardonner. N'est-ce pas ce qui nous passe par la tête quand on traverse de nombreux problèmes dans la vie? Frère, le même Dieu qui a béni, qui a agi dans la vie de cette personne, agira aussi dans votre vie. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, parce que nous sommes meilleurs, plus parfaits. Ce n'est rien de tout cela, frère. Au contraire, Jésus a dit « Je suis venu pour les malades, pas pour les bien portants, car seuls les malades ont besoin de médecins. » C'est pourquoi je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Alors, Jésus voulait dire ceci: tout être humain qui reconnaît qu'il est malade, qu'il a besoin de guérison, qu'il a besoin de délivrance, qu'il ne peut pas se sauver lui-même, c'est cette personne-là que Jésus veut atteindre. Alors, si aujourd'hui tu es dans une situation où tu es très triste à cause de ta vie, si tu es arrivé à la conclusion que tu ne peux pas résoudre les choses tout seul, peut-être que ce témoignage va te toucher et t'amener à prendre la décision de t'ouvrir à Jésus. Parce que le Christ lui-même, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il a dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si alguém ouvir a minha voz, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Regardez quelle merveilleuse promesse, frère. Alors, dans ces témoignages, je remarque une chose en commun. Quand la personne décide d'ouvrir son cœur à Jésus, quand elle renonce vraiment à son orgueil, à son autosuffisance, c'est là que Dieu commence une œuvre merveilleuse. Amen. Et je ne parle pas ici de religion. Sur cette chaîne, je ne parle pas de ça. Je parle seulement de cette relation que vous pouvez avoir avec Dieu à travers son Fils, Jésus. Amen. Alors, regardez maintenant ce témoignage et à la fin, s'il vous plaît, partagez. Cliquez aussi sur le pouce bleu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre une histoire comme celle-ci. Une histoire vraie qui va vraiment vous toucher, vous et tous ceux avec qui vous la partagerez. D'accord? Regardons. Et j'ai été une enfant comme n'importe quel autre enfant, comme celles qui sont ici. Je suis la fille d'une mère célibataire et j'ai été élevée avec tout l'amour, comme tous les enfants. J'ai eu une mère aimante qui a toujours tout fait pour moi. J'ai reçu une excellente éducation. Et j'ai commencé à grandir et ma mère était une femme très forte. Les femmes ont déjà ce don, n'est-ce pas? Être forte. Ma mère aussi. Ma mère était très forte et moi j'étais très turbulente. Turbulente. Imagine une enfant turbulente, c'était moi. Beaucoup. Mais j'étais aimée, très aimée. Mais j'ai continué à grandir. Pour la taille aussi, j'ai grandi. Enfin, presque. Sans ce presque, je serais plus grande. Mais le presque ne me l'a pas permis. J'ai continué à grandir. Et ma mère a continué à m'aimer. Mais elle a eu cette fille très jeune. Je crois que ma mère avait 16 ans, même pas quand je suis née. Elle était très jeune. Mais malgré tous les problèmes et les obstacles qu'elle a rencontrés, elle a pris soin de cette fille et elle est allée travailler pour elle, pour s'occuper de cette fille, pour éduquer cette fille. Et ma mère travaillait à São Paulo, là-bas, dans la capitale, dans les quartiers chics. Elle a rencontré quelqu'un, c'est logique, elle était jeune. Même en étant mère d'un enfant, elle était très jeune. Et avec le temps, logiquement, elle a fini par épouser cette personne. Moi aussi, j'aimais Nelson. J'avais déjà quoi? 6, 7 ans. Je l'aimais aussi. C'était un homme normal, enfin normal, oui. Il n'était pas mauvais. Il était quelqu'un de bien. Mais 1 an, 2 ans, un peu plus d'1 an après, ça a changé. Il a changé d'une certaine manière, il a fini par changer et il a commencé à boire.
et à maltraiter la seule chose que j'aimais. Que j'avais ma mère. Et je continue de grandir. Et naturellement, à 9 ans, à 8 ans, on commence à changer. C'est naturel chez l'enfant. N'est-ce pas? On commence à changer. On devient un peu plus rebelle. C'est naturel. Mais quand il y a quelqu'un qui change à la maison, ça change un peu plus. Et ça a changé. Il a commencé à maltraiter ma mère, à insulter ma mère, à lui faire du mal. Il la frappait. S'il la frappait, ce n'était plus devant moi. Ce qu'il faisait était pire que de frapper. Et cela a provoqué la révolte de l'enfant. De la fillette de 8 à 9 ans. C'est devenu de plus en plus évident. À 9 ans, je me suis enfuie de chez moi un jour. Parce qu'il est rentré très ivre, en faisant beaucoup de bruit. Et j'ai profité de l'occasion, je l'ai poussée et elle est tombée. J'allais lui faire payer tout ce qu'il avait fait à ma mère. À ce moment-là, mais ma mère a vu et s'en est rendu compte et elle n'a pas laissé cela arriver. J'ai alors pensé qu'elle ne m'aimait pas. C'est naturel. C'est naturel chez l'enfant. Parce que je le veuille ou non, je restais une enfant. Parce que j'avais 9 ans ou 8 ans, c'était naturel. Et je suis partie. C'est à ce moment-là que je me suis enfuie. Je me suis enfuie. Est-ce que je savais où j'allais? Non. Qu'est-ce que je voulais? Je ne me suis pas enfuie juste pour fuir. Je me suis enfuie parce que je pensais qu'on m'abandonnait et je suis partie. Là-bas, dans la ville où je me suis retrouvée, au centre de São Paulo, je connaissais cet endroit parce que j'y passais tous les jours avec elle. Mais ce n'est pas comme si je restais là. Mais les gens qui connaissaient bien le centre-ville me connaissaient aussi. Ils connaissaient ma mère. Ma mère connaissait cet endroit, pas moi. Je passais par là avec elle parce qu'elle travaillait dans les quartiers chics de São Paulo. Et j'y allais avec elle. Et quelqu'un est venu me parler. Je suis devenue méfiante, bien sûr. Je ne l'ai pas laissé s'approcher trop près de moi, non. Mais il a remarqué que je ne faisais pas vraiment attention et que je ne me suis pas trop approchée. Et j'essayais de m'éloigner pour partir. Il a dit qu'il me connaissait, il m'a appelé par mon prénom et il a dit le nom de ma mère. Le prénom de ma mère n'était pas courant. Et là, j'ai compris qu'il connaissait vraiment elle autant que moi. Parce qu'il a dit les 2 noms. Et il m'a dit de rester tranquille, qu'il allait s'en occuper, qu'il allait t'aider et qu'on aurait dit que j'avais fugué parce que j'étais seule et je n'étais jamais seule. Et il a dit qu'il allait s'occuper de moi ce jour-là. Et il m'a invitée à venir avec lui. J'ai fini par y aller. Et je suis allée avec lui. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où il m'a emmenée, un peu plus loin de là où nous étions, c'était un grand manoir. Dans ce manoir, il y avait des enfants de mon âge, plus jeunes, plus âgés. Là, j'ai été surprise. Ça m'a paru étrange. Mais je n'ai pas trop compris. Mais je suis restée. Le lendemain, un autre homme, ce n'était pas celui qui m'avait emmenée. Celui qui m'avait emmenée avait disparu. Mais le lendemain, quelqu'un d'autre est apparu et m'a dit ceci. Un homme que j'ai regardé et que je n'ai pas aimé. Tu sais quand on ne sent pas quelqu'un, quand le courant ne passe pas avec l'autre personne? Mais il a dit comme ça. Pour rester ici, il faut payer. Alors j'ai pensé, oh, ça n'a pas marché. Comment vais-je payer? Ma mère s'occupait de moi. Ma mère me donnait tout. Et maintenant? Mais il s'est tu, je suis restée silencieuse. Oh là là.
Après environ 2 jours, il est sorti avec moi et quelques autres enfants et il nous a emmenés dans ces églises. Là-bas à São Paulo, il y a beaucoup d'églises. Des églises évangéliques et de nombreuses églises catholiques. Et il nous a emmenés dans ces églises. Et quand il sortait de ces églises, il en sortait avec beaucoup de choses. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il attirait des mineurs. Parce qu'il subvenait à leurs besoins. Pas aussi correctement qu'il aurait dû. Mais il subvenait aux besoins de ses enfants qu'il avait avec lui là-bas. Les églises subvenaient aux besoins de ses enfants. Des vêtements, des chaussures, de la nourriture, de tout. Parce que lui, je ne sais pas quelle était son arnaque, mais c'en était une. Il les appâtait vraiment et il enseignait des choses déplacées. Qu'on n'apprend pas à la maison avec maman, avec papa, ces choses-là, les choses correctes de la maison qu'on n'apprend pas. Et j'ai commencé à apprendre là-bas. Je savais que c'était mal et j'écoutais tout ce qu'on disait parce que j'ai toujours été une enfant très observatrice et je faisais attention à tout ce que j'entendais ou voyais. Et je savais ce qui était bien et mal et je n'aimais pas cet homme. Je ne sais pas pourquoi je ne l'aimais pas. Mais un jour, nous sommes sortis après un chapelet. Je pense qu'au bout de 3 ou 4 mois, nous sommes sortis en revenant. Nous sommes entrés et j'étais déjà presque près du dortoir. J'ai vu une dispute. J'ai fait semblant d'y aller, mais je n'y suis pas allée. Je suis restée en chemin et je suis revenue sur mes pas. Et je suis retournée à la loge. Et là, j'ai eu l'impression, en revenant en arrière, d'entendre la voix de ma mère. Et c'est là que je suis vraiment revenue. Parce que j'entendais une sorte de dispute. Alors je suis revenue sur mes pas et je suis rentrée à l'intérieur. Quand j'ai regardé, c'était ma mère. Et je me suis disputée avec la personne. Je me suis disputée avec l'homme. Ah, il est en train de se disputer avec ma mère. Et ma mère ne m'a pas traitée comme elle me traitait avant. Mais elle m'a dit, eh bien, tu voulais tellement connaître ton père. Et elle m'a présenté à cet homme comme mon père biologique. À l'âge de 9 ans, j'ai connu ce qu'est la première déception. Je pense que c'est une déception. Je crois que je n'avais jamais eu de déception jusqu'à ce moment-là. Parce que je voulais tout dans la vie. À ce moment-là, je voulais même être la fille de l'ivrogne. Je voulais être la fille de ce type-là qui buvait, qui l'insultait, qui la maltraitait. Mais je ne voulais pas être la fille de cet homme-là. Cet homme que, à ce moment-là, je savais déjà qu'il était un bandit. Parce que c'est ce qu'il était, c'était un bandit. C'était l'une des pires personnes du centre de São Paulo. Et j'ai commencé à pleurer. Et ma mère voulait m'emmener avec elle. Mais j'ai été tellement déçue. J'étais tellement triste. La seule personne à qui je voulais faire du mal à ce moment-là, c'était elle. Et alors, je savais que la seule chose qui la rendrait vraiment triste, c'était que je ne revienne pas avec elle. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas retournée avec elle. Je suis restée avec lui. Et j'ai tout appris. Parce qu'à l'âge que j'avais, tout ce qu'on enseigne, on l'apprend aussi. Tout ce qu'on enseigne à un enfant dès la naissance, depuis 10 ans, il apprend. Il apprend et il n'oublie jamais. Et j'ai appris exactement tout ce qu'il m'a enseigné. Et à 14 ans, j'étais la plus jeune, la plus recherchée du centre de São Paulo. À 16 ans, il n'était plus le chef de sa bande. J'étais la chef de sa bande, de lui et de toutes les bandes de la ville. À 17 ans, j'étais mère.
Et à 18 ans, je suis allée en prison où j'ai passé 25 ans de ma vie. À 18 ans, j'ai été incarcérée à la prison pour femmes de la capitale. Et là, j'y ai passé 25 ans de ma vie. Parce que j'étais terrible. Et j'ai été incarcérée pour 8 braquages à main armée. Tous fédéraux. Et là, je n'ai pas pu sortir. J'ai donc pris plus de 200 ans. Et là, je suis restée pendant 25 ans de ma vie. Mais je suis sortie, n'est-ce pas? Un jour, je suis sortie. En 2000, j'ai réussi à sortir. Et je suis sortie. Quand je suis sortie, où allais-je? Pendant ce temps, je suis devenue mère. Ma mère aussi est devenue mère. J'avais un petit frère d'un peu plus d'1 an. Et j'avais une fille de 10 mois quand j'ai été arrêtée. Quand je suis sortie, j'avais une fille de 25 ans, un frère de 26 ans. Et São Paulo était en train de commencer le Brésil, en fait. Il commençait à connaître le crack. Moi non plus, je ne connaissais pas le crack. En prison, tu as aussi des choix. Comme partout où tu es et où tu veux être, tu as des choix. Dans la rue, j'ai fait de mauvais choix. J'ai déjà commencé par faire le mauvais choix en restant avec le père. Mais en prison, les choses étaient un peu différentes. J'ai fait de bons choix, des choix justes, même en étant en prison. Et j'ai choisi de défendre les femmes. J'ai choisi d'être une autre personne. J'ai choisi de suivre des cours. Parmi ces cours, j'en ai fait un au Sénaï. C'était un cours de couture. Voilà pourquoi je suis couturière professionnelle aujourd'hui. J'ai fait mes études là-bas. J'ai obtenu mon diplôme. J'y ai cousu pendant 20 ans. Je suis sortie avec ça dans le cœur. Et pendant ce temps-là, alors que j'étais à la toute fin de ma peine, ma mère a eu un diabète très grave. Ses 2 reins ont lâché. On n'a pas pu l'opérer. Elle n'a pas survécu. Quand j'étais sur le point de sortir, elle est morte. Et là, j'ai perdu le contact avec eux. Et là, il ne restait plus que mon frère, mon beau-père et ma fille. Et je ne savais pas où ils étaient. Mais je l'ai senti au fond de moi qu'ils étaient mon héritage. Je ne voulais plus jamais retourner là-bas. Si je partais, je ne reviendrais pas. Et je suis partie. En 2000, je suis partie. Et je suis partie dans le but de travailler. Et j'ai tout fait pour ça. J'ai passé des auditions, j'ai réussi des auditions. Mais c'est au moment d'entrer que ça pose problème. 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Et les employeurs ne laissent pas passer ça facilement. Et je n'ai réussi à entrer nulle part pour travailler. Mais quelqu'un m'a dit, « Ah, je connais une ferme là-bas qui cherche quelqu'un pour travailler. » Alors j'ai pensé, « Oh là là, mais je suis poliste. Les polistes ne savent pas manier la houe. » J'ai pensé que c'était pour travailler dans une ferme, mais ce n'en est pas une, peut-être pour bêcher. D'autres tâches sont aussi à accomplir dans une ferme. J'ai dit, peut-être que ça va marcher, je voulais juste travailler. Et en plus, je pouvais y aller. J'y suis allée. J'ai accepté le travail car mon argent s'épuisait. J'ai accepté le travail et j'y suis allée. Je suis allée à la ferme. C'était vraiment une ferme. Belle, grande. Tout ce qu'on trouve dans une ferme était présent ici. Tout. Mais il y avait aussi une raffinerie. Le garçon qui s'est occupé de moi le lendemain de mon arrivée m'a dit ceci. Tu connais un crack?
Et moi, je connaissais ce mot-là. Mais un crack, joueur de foot. Oui, joueur de volley, joueur. Je ne connaissais pas le crack, c'est ce qu'il a dit. J'ai besoin de quelqu'un pour fabriquer du crack. Et il a ouvert la main. Il m'a montré un petit carré dans sa main. Il a dit, c'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un ici dans cette ferme maintenant, pour fabriquer du crack. Si tu veux rester, tu es déjà dedans, il suffit d'entrer. Je ne pouvais pas revenir parce que je ne savais même pas vraiment où j'étais. Je ne me souvenais même plus à quoi ressemblait São Paulo. Même là où j'étais, je ne savais même pas où c'était. J'étais loin. Comment on revient? Sans argent, sans savoir. Puisqu'on y est, on va travailler, non? Je ne savais même pas ce qu'était le crack. Je savais seulement que c'était un carré. Mais on va apprendre à le faire. Quand il m'a emmené dans l'entrepôt qu'il a ouvert, et quand j'ai vu toutes les machines, et j'ai senti l'odeur, j'ai vu toute cette drogue. Là, je me suis dit, j'ai couru, regarde où ça m'a mené. Mais j'étais là. Pour que je puisse revenir, il fallait que je travaille. Et je suis restée là-bas. J'ai appris à fabriquer du crack. Et j'ai découvert que le crack était une drogue fabriquée. Et pour la fabriquer, elle est entièrement manuelle. Entièrement. On mélange à la main. Cela se fait manuellement. Elle est cuite. Mais il faut s'en occuper à la main. On la coupe à la main. Tout est fait manuellement. Et donc, j'ai dû le faire. Et je l'ai fait pendant 4 mois. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de masque. Aucun gant, rien du tout. Et elle est cuite. Quand elle commence à cuire, tu dois remuer. Et j'ai commencé à ingérer. C'est naturel. Tu es à l'intérieur de l'entrepôt. Mélange tout. Mets-le sur le feu. Il faut remuer. Et je suis allée remuer. Et j'y suis allée. J'y suis vraiment allée. J'y suis allée. Pendant 4 mois, j'ai fait ça. Presque 4-5 mois, j'ai fait ça. Un jour, j'ai entendu une telle conversation. Il faut apporter cette drogue à São Paulo, mais qui va l'apporter? Comment l'apporter? Personne ne veut faire ça. C'est dangereux et tout ça. J'ai entendu la conversation. Je voulais retourner à São Paulo. Et je me suis proposée. Et la personne a dit, mais tu es sûre? Tu sais ce qui peut t'arriver? J'ai dit, je sais. Et je le savais vraiment. Après tout, je venais juste de sortir de prison. Je le savais vraiment. Je voulais retourner à São Paulo. Je n'avais pas abandonné mon rêve. Tout ce que je voulais, c'était retrouver mon frère et ma fille. Je voulais rentrer à la maison. Et il a dit, d'accord, alors, ils ont tout préparé. Ils ont tout préparé. Et ils ont mis toute la drogue. Et moi, et le chauffeur, et São Paulo. Et je suis venue. Et j'ai commencé à m'en rendre compte en chemin qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Parce que là, j'ai remarqué que je ne dormais pas. Il m'a fallu 4 jours. Tire-le par ici. De là à São Paulo, je suis à Bahia maintenant, donc de là à São Paulo, j'ai mis 4 jours sur ce trajet. Je n'ai pas dormi et je n'ai pas mangé. Et là, j'ai vu que je n'avais pas mangé et pas dormi. À la ferme, je ne m'en rendais pas compte. Mais là-bas, je m'en suis rendu compte. Sur le chemin, je m'en suis rendu compte. Et j'ai ressenti le mal de tête. Oh là là, un mal de tête qui ne passait pas, quoi que je fasse.
Et je ne buvais que des liquides. Quand on est arrivé à São Paulo, qu'on a tout livré, j'ai dit à quelqu'un là-bas, « Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Je n'ai rien mangé depuis là-bas. J'ai seulement bu. Et je n'ai pas dormi. Pas une seule fois. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour dormir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce mal de tête. Alors le jeune homme a dit, « Ah, quelle peine. Toi non plus, tu n'y as pas échappé. » J'ai dit, « Je n'ai pas échappé à quoi ?» Il a dit, « Toi aussi, tu es accro. » J'ai dit, « Ça ne peut pas être vrai. » J'ai dit, « Je connais presque tous les types de drogues. Je n'en ai jamais pris parce que je n'en ai jamais eu envie. J'ai essayé presque toutes. Et le crack, je ne sais même pas comment l'utiliser. » Il a dit, « Ah bon? Fais le test pour voir. » J'ai demandé comment faire le test car je ne sais pas l'utiliser. Il a répondu qu'il le préparerait pour moi. « Tu vas voir si tu es accro ou pas. » Et il a préparé. Et j'en ai pris. C'était comme prendre ce mal de tête dans la main et le jeter au loin. Et ça m'a fait tellement mal. J'étais tellement triste. Et je suis déjà au milieu de São Paulo. Et là, j'avais envie d'en finir avec tout ça. Et continuer à faire ce que j'allais faire. Chercher ce qui m'appartient. Ma fille et mon frère. Et là, j'avais même assez d'argent. Mais je suis accro. J'étais vraiment accro. Le mal de tête a montré que j'étais accro. Ce qui me faisait mal, c'était le manque. Je n'y allais plus. La drogue. Alors, j'étais accro. Et la dépendante, la première chose qu'elle perd, malheureusement, c'est l'intégrité. Et une personne sans intégrité, elle a quoi? Rien. Comment vais-je entrer dans une maison? Ce sont deux personnes. Ils savent que j'existe. Évidemment, tous les deux le savent. Mais je vais y entrer, je vais y arriver, je vais dire « et j'ai de l'argent. Je vais vivre ici avec vous. Tu sais que je suis ta mère, tu sais que je suis ta sœur. Je vais vivre ici avec vous. Il n'y a aucun problème. On va bien s'entendre. Mais je suis accro, d'accord? Comment on fait? Une personne menteuse, sournoise, qui touche à tout, qui n'en a pas, un minimum de caractère, d'amour-propre, de rien. Parce que le toxicomane, il n'a rien. Malheureusement, il n'a rien. Oui. C'est ça, un toxicomane. Aïe, je suis où? Au milieu de la Cracolandia. Quand je pensais ça, de moi-même, je réfléchissais. Que faire? Qu'est-ce que je vais faire dans la maison de ces deux personnes qui mènent une vie normale? Je vais aller là-bas et gâcher leur vie. Eh bien, je suis vraiment là. Je vais rester ici. 14 ans. Alors, je suis devenue comme ça. Pendant 14 ans, la sorcière de la Cracolandia. Je ne faisais pas de sorcellerie ni rien de ce genre. Une petite personne est venue demander, je crois qu'il me demandait de la drogue. J'ai dit, ne donne pas de drogue à un enfant. Et il est parti en colère, en criant, en pleurant. Et il a dit, et il m'a insulté en disant que j'étais la sorcière. Et tout le monde a entendu, et tout le monde a pensé que c'était vrai. Et je suis devenue la sorcière de la Cracolandia à cause d'un enfant. Mais, et moi aussi j'ai aidé, n'est-ce pas? Parce que, regarde là-bas, chaque jour, je me suis de plus en plus dégradée. Je devenais horrible. Je consommais beaucoup de drogue. Je maigrissais. J'étais horrible. Je ne parlais à personne. Je ne sortais avec personne. Je n'avais envie de rien. Je ne voulais rien.
Parce que c'est ce qu'est un usager de drogue. Il ne veut rien, il n'aime rien. Il n'aime personne. Et il disparaît peu à peu. Et il disparaît à l'extérieur, à l'intérieur, partout. Mais alors, il s'est passé quelque chose de bien. Dans cet endroit, il se passe aussi de bonnes choses. Ça a l'air d'avoir été mauvais, mais c'était bien. Un pasteur est apparu là-bas. Qui a vu ces gens dans cet état? Mais personne ne comprenait d'où venait toute cette foule qui était là dans cet état. Et personne ne savait pourquoi ces gens qui étaient là étaient dans cet état. Et le pasteur est allé là-bas. Il a quitté Rio de Janeiro pour prêcher à la première de São Paulo. Et il y est allé. Eh bien, c'est fait. Le jour de la prédication, les gens lui ont dit « On va venir vous chercher. » Non, ce n'est pas la peine. J'irai toute seule, je sais. Je connais le chemin. J'ai dit « D'accord, alors. » Il était très proche. J'ai dit « D'accord, alors. » Il est parti. Sauf qu'il a pris la mauvaise rue. Il est allé où? Au milieu des gens de la Cracolandia, en plein milieu. Et là, il a écouté d'un côté, il a écouté de l'autre. Il n'a vu aucune issue. Il a dit, mon Dieu, aie pitié de moi. C'est ce que fait un croyant. Quand il est effrayé, qu'il a peur, il fait ça. Mais je prie pour lui tous les jours. À cause de ça. Parce qu'il s'est égaré dans la Cracolandia. Et le jour où il s'est perdu au milieu de la Cracolandia, j'étais là. J'étais là. Et il a demandé miséricorde à Dieu. Et Dieu a dit, c'est plutôt de toi-même que je dois avoir pitié. Regarde autour de toi. Regarde ces gens qui courent tout droit en enfer. Et toi, tu es là, bien vivant. Tu viens dans mes bras en marchant. Et tu me demandes d'avoir pitié de toi? Et puis il a dit, j'ai compris. J'ai déjà compris. Il a marché un peu plus loin et a réussi à sortir de là. Et il a vu la première église et il y est allé. Et il est arrivé à la première église. Et il n'a pas réussi à prêcher le sermon qu'il avait préparé dans sa mallette. Mais il a défié tous les croyants du monde, ou du moins du Brésil, d'aider ce peuple qui allait en enfer à toute vitesse. Et le peuple a accepté. Ils l'ont suivi. Ils ont pris sa main, ils ont pris la main de Dieu. Et ils ont créé la Cristolandia. Et les autres croyants sont venus avec lui. Parce qu'il n'y a pas que les baptistes qui entrent dans la Cracolandia. Le monde entier entre dans la Cracolandia. Certains apportent de l'eau, d'autres apportent de la nourriture, d'autres apportent une parole. D'autres apportent beaucoup de choses. J'ai plusieurs témoignages de là-bas, de la Cracolandia, ce qui m'est arrivé. J'ai découvert que le diable, par exemple, ne pouvait pas lire mes pensées. Et c'est une sœur qui l'a dit à une autre fille à côté de moi. J'attendais qu'elle parte vite pour que je puisse me droguer, quand elle a dit que le diable ne pouvait pas lire mes pensées. J'ai même tout fait tomber et j'ai rigolé. Espèce de filou, je t'ai eu. Maintenant, tu ne me feras plus jamais me droguer. Parce que je peux penser que je ne vais pas me droguer et tu ne le sauras pas. Et avant, je faisais que parler. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser. Ça ressemblait à quelque chose. Je gagnais même. Pas mal même. Et je parlais. Et il écoutait. Quand j'ai arrêté de parler, Dieu a commencé à agir. Alors, beaucoup de croyants y entrent aujourd'hui. À cause de cela, parce qu'un pasteur s'est perdu là-dedans. Je pense que vous savez qui est le pasteur. Je pense que vous savez que c'est le pasteur Fernando qui s'est perdu là-bas. Et il a appelé tout le monde. Et tout le monde lui a tenu la main.
Et ils ont créé la Christolandia. Et les choses ont commencé à se passer. Et ils m'ont aussi sauvée parce que grâce à cela, les gens en jaune ont commencé à apparaître dans les Christolandia. Et ce sont les personnes que les usagers respectent, car ils ne respectent rien ni personne. Mais les évangéliques, ils peuvent être en jaune, en bleu, en vert, comme ils veulent. On les reconnaît toujours. Et ils reconnaissent toujours aussi. Ils savent toujours si quelqu'un est ou non évangélique. Il est entré. Ils peuvent même être en train de fumer. Ils ravalent la fumée si c'est le cas. Mais ils respectent. Parce que pour l'usager, l'évangélique est comme un petit chrétien. Parce que ce sont les seules personnes qui ont vraiment le courage de les respecter. Elles ont le courage de donner de l'eau. Elles ont le courage de faire ce qu'elles ont fait pour moi. Ah, les gens en jaune ont commencé à apparaître dans les Cracolandia. Et puis un jour, je suis descendue, je suis entrée dans la Cracolandia, dans le plus gros attroupement, parce que pendant la nuit, on se promenait partout là-bas. Mais il arrive un moment où tout le monde se rassemble au même endroit quand le jour commence à se lever. Et je suis entrée, il y avait des policiers en gilets jaunes partout. Mon Dieu, il y avait plus de gilets jaunes que d'usagers. Il semblait même que des policiers en gilets jaunes étaient apparus à l'intérieur. Et on ne pouvait même pas marcher. J'ai même tenté de me cacher sans succès. Mais quand j'ai arrêté de marcher, j'ai senti que quelqu'un s'est arrêté derrière moi. Et là, je me suis retournée. Et il y avait vraiment quelqu'un, quand je me suis retournée d'un coup, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit que Jésus m'aimait. J'ai eu peur encore une fois parce que là, à cet endroit, surtout à cette époque, tout ce qui n'allait pas était la faute de l'usager. Si elle était en colère, c'était la faute de l'usager. Si les choses allaient mal à cet endroit, c'était aussi la faute de l'usager. Tout était la faute de l'usager. Et là, elle va me prendre dans ses bras, moi, une femme dans cet état-là. On ne peut même pas bien voir, n'est-ce pas? Mais c'est que j'étais vraiment moche. Aujourd'hui, je suis belle. Peu importe si on dit le contraire, je n'y crois pas. Aujourd'hui, je suis magnifique. C'est facile de me prendre dans ses bras, mais avant, j'étais cette chose affreuse. Et c'était insupportable de s'approcher de moi. Elle m'a serré dans ses bras et chuchotait à l'oreille que Jésus m'aimait. Qui était Jésus? Je ne savais même pas qui c'était. Mais j'ai eu une telle frayeur que j'ai dit, je fume. Ces gens en jaune, ce sont eux les fous. Parce que les gens, comment peut-on enlacer quelqu'un comme ça? Et là, vous dites, mais tu es encore pleine de préjugés. Tu es dans ce genre de situation et tu as encore des préjugés. Tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Quand on est dans son bon sens, nous le sommes. Parce qu'on est dans cette situation. Comme ça. Qui ne l'est pas? Tu l'es avec toi-même et avec ton collègue, n'importe qui. Il faut beaucoup de courage et il faut être avec Dieu pour prendre quelqu'un dans ses bras dans cet état. Dans l'état où j'étais alors. Je n'étais pas seulement sale physiquement, spirituellement aussi. Qui sait combien de petits démons tournaient autour de moi? Et elle avait beaucoup d'anges. Parce qu'elle m'a prise dans ses bras et elle a même dit que Jésus m'aimait. Et elle était en train de faire la transition. Un travail d'évangélisation qu'elle a commencé à faire à Cracolandia. C'est fini et elle est partie. Mais le Jésus qui m'aimait, ça me résonnait encore aux oreilles. L'étreinte est restée ici dans mon corps. Et ce qu'elle a dit est resté dans mon cœur.
Et elle est restée 60 jours. Après cela, elle allait partir. Parce qu'après cela, elle a réussi à parler à une personne que personne ne pouvait approcher. Et elle l'a fait. Et elle a fait un câlin. Une étreinte qui a sauvé ma vie. C'est cette étreinte qui m'a donné envie de me relever de ce trottoir et de croire que les gens étaient bons. Il existait des gens bons. Et elle a montré qu'il y en avait une, qu'elle en faisait partie. Et pendant 60 jours, elle n'a pas renoncé à moi. Elle y est allée tous les jours. Elle est même devenue un peu agaçante comme ça, parce qu'on est là tous les jours, cette routine, cette vie un peu bête. On veut mourir, on veut beaucoup de choses, et c'est comme ça chaque jour. Quelqu'un passe et te dit bonjour, on te demande de prendre une douche, on te raconte une histoire. Et elle me racontait une histoire, tous les jours. Et moi, qui n'aimais même pas regarder le visage de qui que ce soit, j'écoutais. Quand elle disait bonjour, je regardais, je réussissais à sourire. Je ne sais pas si c'était vraiment un sourire, mais je souriais. Et puis elle s'asseyait, elle racontait l'histoire. Elle m'invitait à me laver. Bien sûr, je n'y allais pas, mais elle m'invitait. Elle m'invitait à me laver, à manger quelque chose. Elle racontait des histoires. Un jour, elle m'a dit comme ça, « Si tu veux sortir de cet endroit, j'ai un endroit où t'emmener. » J'ai dit, « Elle est folle. Elle est folle. » J'ai demandé, « Où vas-tu m'emmener ?» Elle a dit, « Il y a une maison. » Elle a même un canapé rose. Je ne sais pas depuis combien de temps je n'avais pas pensé à rien, même pas à la maison, encore moins à un canapé rose. Mais je me souviens qu'après qu'elle m'ait dit ça, j'ai commencé à y penser presque tous les jours. Tu imagines si un jour j'entrais là-dedans? Ça sent bon, c'est propre, tout est un peu rose et je m'assois sur un canapé rose. Regarde comme c'est chouette. À quoi ça ressemble un canapé rose, tu crois? Et puis j'ai commencé à l'aimer. Mais je n'y allais pas. Il y avait quelque chose qui me retenait là. Je n'arrivais pas à quitter cet endroit. Je tournais en rond, j'aimais l'idée qu'elle allait me voir, mais je ne partais pas de là. Un jour, quelqu'un est passé et a dit « Hé, la nouvelle drogue est arrivée. » J'ai demandé « C'est quoi cette drogue ?» On m'a répondu « C'est la Hulk. » J'ai dit « Ah oui, c'est comment ?» Elle a répondu « Non, je vais te montrer, tu vas voir. » Il ne s'est pas passé beaucoup de temps. J'ai vu quelqu'un qui avait pris la nouvelle drogue, qui a failli mourir juste là. Il était dans un tel délire. Alors je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer. Et tu sais quoi? J'en ai pris, j'ai réussi à l'acheter. On veut consommer, ce n'est pas juste parce qu'on est dépendant à la drogue. C'est parce que l'envie qu'on ressent à cet endroit-là, on n'arrive pas à sortir de là. On n'arrive pas à rentrer à la maison. Tout le monde lui manque. Elle ne peut pas revenir, la honte et la fierté l'en empêchent. Beaucoup de choses ne la laissent pas faire. Alors, au bout d'un moment, on a juste envie de disparaître complètement. Et la seule façon, c'est de mourir nu. On ne sait pas non plus se tirer une balle dans la tête, se poignarder ou boire du poison. Alors, on doit faire la une le lendemain. Et c'est la volonté de la majorité de la Cracolandia. Ce n'était pas ce que je voulais. C'est la volonté de la majorité qui est là-bas. Et c'est le plus grand désir de la majorité des personnes toxicodépendantes. Certains qui sont même à la maison. Alors tu dis, non, voyons, mon neveu n'est pas comme ça, non. Mon fils n'est pas comme ça, non. C'est comme ça. L'amertume qu'on porte dans la poitrine, c'est comme ça.
On veut toujours, vous savez, arrêter d'être un fardeau. Parce on est humaine, tout comme vous. Et on voit qu'on souffre. On sait qu'on souffre. On sait qu'ils sont tristes à cause de nous. Et alors, on sait que la seule façon, c'est de s'éloigner, mais pour de bon. Ce n'est pas en allant dans une scène ouverte du crack. Quand on y va, ça ne sert à rien. On est là, tu es ici, mais tu es là-bas tous les jours. Ta tête est là-bas, ton cœur est là-bas, tes pensées sont là-bas. On le sait. Tu pleures ici, indirectement, on pleure là-bas. Alors, on a envie de mourir tous les jours. Alors, on veut être la une du lendemain. Parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Là-bas, c'est quelque chose de démoniaque. Parce qu'il y a quelque chose qui piège les gens sans qu'on le sache. N'est-ce pas? À présent, le corps ne peut sortir. C'est juste le corps. Dans ta tête, tu t'évades, tu penses, tu imagines plein de choses. Et là-bas, tu es libre là-bas. Tu peux aller où tu veux, mais tu ne pars pas. Tu n'y arrives pas. C'est démoniaque. C'est comme ça. C'est ça la dépendance. La dépendance, c'est ça. On ne sait pas comment faire. Et moi, je voulais prendre de la drogue. La Hulk. Fernanda essayait de m'en sortir et je n'y arrivais pas. La jeune femme essayait de me faire sortir, mais je n'y parvenais pas. Et là, j'ai réussi à acheter la drogue. Et je l'ai achetée. Un matin très tôt, j'ai réussi à en acheter. Et j'ai réussi à en prendre. J'en ai pris. Quand j'en ai pris, il ne s'est rien passé. J'étais tellement en colère. J'étais tellement nerveuse. J'étais tellement triste. Ouais, quelle merde. J'ai tout de suite pensé à la fille. Je me suis souvenue d'elle et de son Dieu. Et là, j'ai dit, ah! Je lui ai demandé, que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? Tu ne m'aimes pas? Tu ne fais rien pour moi? Regarde dans quel état je suis. Regarde-moi. Tu ne vas même pas me laisser mourir? Parce que tu n'as pas laissé cette merde me faire quoi que ce soit. Et tu ne vas pas non plus me laisser mourir? Hein? Tu veux quoi de moi? Dis-moi. Tu veux quelque chose de moi? Je veux voir. Sors-moi d'ici. Personne n'a réussi. Et je n'arrive pas à sortir. Alors fais-moi sortir, je veux voir. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup erré. Mais je tournais en rond, tu vois. J'ai tourné comme tout le monde. On tourne et on ne sort pas de là. Quand je me suis arrêtée devant la porte de la mission. J'ai dormi, tu vois, le reste de la nuit. Le lendemain matin, oui, les gens à l'intérieur m'ont réveillée parce qu'il fallait ouvrir. Et là, la nuit, les personnes dépendantes qui sont retirées dorment là-bas, puis vont dans leur lieu de traitement respectif. Et alors, ils m'ont réveillée et m'ont invitée à entrer. Et quand je suis entrée, le slogan disait « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». J'ai lu, juste pour lire. Mais je n'ai plus jamais oublié. Là-bas, c'est pareil. On est entré. Non? Là. On est entré. Il n'y a qu'une seule sortie. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a que celle-là. Et il y a beaucoup de monde. On entre. Tchoum. Je suis entrée et je me suis assise ici. Et ça s'est rempli. D'ici jusqu'au fond. C'était vraiment plein. Quand je me suis assise, je me suis souvenue que la fille m'avait dit qu'elle travaillait là-bas. Alors j'ai pensé, ah, je vais lui demander de m'emmener à la Maison Rose. Mais il y aurait un culte, parce qu'il y en a tous les jours. Je me suis assise et je suis restée. Le culte a commencé.
c'est en plein milieu du culte, et je suis en train de chercher. Et la fille n'apparaît pas. Le culte est terminé, c'est fini, merci. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à être triste. J'ai dit, même Dieu ne veut pas de moi. Ça va tellement mal pour moi qu'il ne me laisse même pas mourir. Il ne veut rien de moi. La fille a disparu. Et je ne vais pas pouvoir sortir d'ici de sitôt. Et je cherchais déjà un moyen de me procurer plus de drogue, fumer encore, jusqu'à en mourir. Mais je n'arrivais pas à sortir. C'était bondé. Et j'essayais de sortir. J'ai essayé, jusqu'à ce que j'arrive à la porte. Quand j'allais sortir, quelqu'un m'a attrapé par derrière et m'a enlacé comme ça. En me retournant, j'ai ressenti de la colère. À ce moment-là, c'est passé quand j'ai vu ce petit visage me sourire et j'ai demandé « Emmène-moi. Emmène-moi à la Maison Rose, s'il te plaît. Je n'en peux plus. » Elle a dit « Vous voulez vraiment ?» J'ai dit « Je veux. » Elle a répondu « Alors, vous le voulez. D'accord maintenant. »« Asseyez-vous là, je vais vous emmener. » À 11h30 du matin, j'ai été admise en 2012. J'ai été admise à la Maison Rose et un traitement a commencé qui a duré 3 ans. J'ai suivi un traitement à São Paulo et en Campinas. Puis je suis retournée à São Paulo. Et pendant ce traitement, Dieu a agi, il a pris soin de moi, parce que quand on est en traitement, on ne traite pas seulement la dépendance. Parce qu'on doit tout traiter. Il faut traiter le spirituel, l'émotionnel, tout. Il y a des petits démons à chasser, des petits démons à tuer, il y a plein de choses. Et moi j'avais tout, des petits démons, des gros démons, plein de choses. Alors il m'a emmenée, mais c'est là qu'est née en moi l'envie de faire pour les autres ce qu'on avait fait pour moi, parce que je ne croyais pas qu'il existait de bonnes choses, de bonnes personnes qui faisaient les choses juste parce qu'elles le voulaient. Et ce sont les croyants qui l'ont fait, les baptistes, n'est-ce pas? En fait, ce sont les baptistes qui l'ont fait pour moi. Les baptistes m'ont emmenée à la Maison Rose et m'ont tout donné. Tout. Des soins jusqu'aux opérations. J'ai été opérée, j'ai eu 2 pontages. Je suis allée à l'hôpital, pas à l'hôpital public, mais dans des hôpitaux. Pendant longtemps, j'ai eu un grave problème de tension et de graves problèmes de toutes sortes. J'ai dû soigner beaucoup de choses. Alors, ils m'ont tout donné, ils ont tout fait pour moi. Alors, je me suis dit que je voulais faire pour les autres ce qu'on a fait pour moi, parce qu'on a fait beaucoup de choses pour moi. Alors j'ai dit, il faut que je connaisse vraiment ce Dieu. Un pasteur m'a entendu dire ça à Campinas. Il m'a dit, tu ne connais pas Dieu? J'ai dit, il a fait plein de choses pour moi, il m'a donné mon frère et tout ça. Mais en fait, je crois que je ne le connais pas vraiment. Il m'a dit, alors va au séminaire. Je suis revenue et j'ai parlé à Soraya. Soraya, le pasteur a dit que je dois aller au séminaire. Elle a ri. Elle a dit, tu crois que partir au séminaire, c'est si simple? J'ai dit, ce n'est pas le cas? Elle, non, bien sûr que non. Il faut étudier. J'ai dit, il faut étudier quoi? Elle a dit, il faut étudier. Sylvia. Non, d'accord, il faut étudier, d'accord. J'ai étudié jusqu'à la 8e. Elle a dit, d'accord, on va chercher. On va chercher. Où est le relevé de notes? Où est-ce que c'est? Qui le trouve? Où est le relevé de notes? Où est le relevé de notes? Où est le relevé de notes? C'est là que j'ai commencé. Tout recommencer. J'ai fait le Véja, les ja, je ne sais plus. Je sais l'avoir fait. Je l'ai refait. J'ai fait des études, j'ai fait le primaire. Le primaire, c'était facile. Le lycée aussi. Après, j'ai fait l'autre là-bas, dans l'état du Minas Gerais, près de la frontière. Et puis, j'ai réussi à aller au séminaire. Je suis allée à Rio. Là-bas, Dieu m'a bénie parce que je voulais être missionnaire. En chemin, je me suis dit, je suis déjà une petite dame de toute façon.
Le truc, c'est d'être missionnaire. Allons faire de la mission. Mission. Tout le monde fait de la mission. Tout le monde aime ça. J'aime ça et je les aime aussi. Je ne peux plus être messagère du roi ni faire ces choses-là. Alors je vais devenir missionnaire. C'est comment d'être missionnaire? J'en ai rencontré beaucoup. Je les ai toutes aimées. J'ai dit, apprends-moi à être missionnaire. Sylvia, personne n'enseigne ni ne deviendra rien. Les choses arrivent. J'ai répondu, d'accord. Alors ça va m'arriver à moi aussi. Et puis un jour, au séminaire, je suis allée dans le jardin de prière. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu, Dieu, fais de moi une missionnaire. Une missionnaire. J'ai fait les 4 années. Pendant les 4 années, sans en manquer une seule. Je n'ai manqué que la dernière année, pas parce que je n'ai pas réussi à passer. J'ai réussi tous les examens, sauf que pour le dernier, en septembre, je suis allée purger cette peine. Et donc, je n'ai pas pu me présenter. Mais jusque-là, j'ai réussi. Celles de juin et d'août, je les ai réussies. Il ne me restait plus que les 2 dernières pour pouvoir terminer. Je n'ai pas été diplômée avec ma promotion. J'ai été diplômée avec la promotion suivante. Et aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, je suis missionnaire des baptistes et je peux le dire à tout le monde. Que Dieu transforme, il transforme. Il a complètement transformé ma vie comme ça. Est-ce que je suis heureuse? Je suis heureuse. Je vis avec mon frère Kasulinia, le petit garçon de 2 ans qui est resté là-bas, qui a promis au Seigneur que si le Seigneur lui montrait où était sa sœur, il se rendrait au Seigneur. Aujourd'hui, il est ancien dans son église parce que le Seigneur lui a montré le même jour où se trouvait sa sœur. Un de ses collègues est venu le voir au travail et lui a dit « Tu connais Christolandia, mec ?» Il a dit « Je ne sais même pas ce que c'est. » Il a répondu « Appelle donc à cette adresse. » Il a appelé. Quand il a appelé, Soraya me préparait. Moi aussi, je me préparais pour amener la petite, la Benjamine, pour être baptisée. Elle a dit « Viens ici, je veux voir si tu es vraiment son frère. » Parce que pour être mon frère, il fallait me reconnaître. Et lui, il ne me voyait plus. On se ressemble comme 2 gouttes d'eau et il me ressemble aussi. Alors il l'a emmené. Là-bas, à la Maison Rose, il y a une... Comment on dit? Une petite véranda, n'est-ce pas? Et j'étais comme ça, mec. Avec la missionnaire et il était là dans la voiture. Depuis la fenêtre, il a dit qu'en me voyant, il a failli s'évanouir. Soraya est partie en voiture disant « Tu ne peux pas rester avec elle maintenant. » Seulement dans 30 jours, il a dit « Je reviens dans 30 jours, mais c'est ma sœur. » Je suis sûre que c'est elle. Absolument. Quand nous sommes revenus d'Aracaju, j'étais déjà baptisée et c'était mon anniversaire. Soraya avait promis de me donner un gâteau et il a complété la fête. Et ils ont organisé ma fête de 57 ans. Et depuis ce jour-là, j'y suis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis avec ce frère. Ma fille, elle a été en colère un moment. En 2017, je suis passée dans l'émission Fantastico, l'un des 18 000 téléviseurs sur lesquels le reportage a été regardé était le sien. Et elle a compris pourquoi sa mère ne l'avait pas élevée. Et elle a pardonné à sa mère. Aujourd'hui, elle est ma voisine. Elle habite à côté. Notre maison. C'est une maison jumelée comme ça. Si j'ouvre le portail, je passe dans le jardin de chez elle, ou elle passe dans le jardin de la maison où je suis. Dieu n'est-il pas bon? Dieu ne transforme-t-il pas? Dieu ne ramène-t-il pas tout ce que notre cœur désire? Et tout ce que je voulais, c'était quoi? Rentrer à la maison. Comme il faut. C'est ça. Et Dieu a fait ça. Il l'a fait dans ma vie. Et il le fait dans la tienne. Il le fait dans la vie de n'importe qui. Il suffit juste qu'on le veuille et qu'on le laisse faire.
et qu'on laisse Dieu agir. Et j'ai juste demandé. Parce que Dieu n'est pas venu faire quoi que ce soit pour quelqu'un qui n'en a pas besoin. Il est venu pour nous qui en avons besoin, parce que seuls nous sommes faillibles. J'ai été bien plus faillible que vous. Ce n'est pas pour ça qu'il m'aime plus. Il nous aime tous de la même façon, parce qu'il nous a créés un par un. Nous sommes parfaits. Ah, mais je ne suis pas parfaite. Nous le sommes. Tu sais pourquoi? Que nous sommes parfaits? Car nous sommes à l'image et à la ressemblance. Si nous sommes à leur image et à leur ressemblance, il est parfait. Nous aussi. N'est-ce pas? Parce qu'on doit y croire. Si nous sommes les enfants du roi suprême, nous sommes rois et reines. Nous le serons toujours. Nous devons y croire. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Amen.